Attendez, ne quittez pas cette vidéo. Ce que vous allez entendre pourrait transformer votre façon de voir vos problèmes. Avez-vous déjà ressenti ce poids immense sur vos épaules, comme si le monde entier s'effondrait autour de vous? Sachez une chose, Allah est là. Il ne vous abandonne jamais, et il est plus proche de vous que votre propre souffle. Écoutez ceci. Allah nous rappelle dans le Coran. N'est-ce pas par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Sourate Ar-Ra'd 13-28. Quand tout semble s'écrouler, quand les solutions semblent inexistantes, c'est dans son rappel, dans sa lumière, que vous trouverez la sérénité. Vous savez, ce n'est pas un simple verset. Ce sont des mots qui ont redonné espoir à des millions de personnes avant vous. Alors pourquoi pas vous? Et Allah dit encore, « Celui qui craint Allah, il lui accordera une issue favorable et lui attribuera des moyens inutiles. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Imaginez ça. Une issue, même dans les situations où vous pensez qu'il n'y a plus d'espoir. Peut-être qu'en ce moment même, vous vous demandez « Comment vais-je m'en sortir ?» Sachez qu'Allah est celui qui ouvre les portes quand tout semble fermé. Et si vous restez jusqu'à la fin de cette vidéo, vous comprendrez comment ce message peut devenir une réalité dans votre vie. Vous verrez comment Allah a aidé d'autres personnes, des gens comme vous et moi, à surmonter leurs épreuves. Alors avant d'aller plus loin, abonnez-vous à cette chaîne, activez la cloche et ensemble, plongeons dans les trésors du Coran pour comprendre comment Allah peut illuminer vos ténèbres. Prenez un instant. Fermez les yeux et réfléchissez. Pourquoi Allah vous a-t-il permis de tomber sur cette vidéo aujourd'hui? Et si c'était un signe? Restez avec nous. Ce message est peut-être la réponse que vous attendez. Ne laisse jamais les ténèbres de la vie te faire croire que tu es seul. Les épreuves que tu traverses ne sont pas cachées aux yeux d'Allah. Quand tout semble s'effondrer autour de toi, Allah est là. Il n'est pas éloigné. Il n'est pas absent. Il te dit dans le Coran, « Et nous sommes plus proches de lui que sa veine jugulaire. » Sourate Kaf 50-16. Réfléchis un instant à la profondeur de cette parole. Ta veine jugulaire, essentielle à ta vie, est si proche de toi, et Allah l'est encore davantage. À chaque respiration, chaque battement de ton cœur, il est avec toi, attentif à tes besoins, à tes douleurs et à tes prières. Quand ton cœur est lourd, quand les larmes coulent en silence, rappelle-toi qu'Allah dit ce que tu ressens, même sans que tu prononces un mot. Il connaît ce qui est dans les ciels et la terre, et il sait ce que vous cachez et ce que vous divulguez. Sourate At-Taghabun 64, 4. Rien de ce que tu vis n'échappe à sa connaissance. Il est celui qui t'entend dans les moments de silence, celui qui voit au-delà des apparences. Mais ne garde pas tes peines enfermées en toi. Parle-lui. Élève tes mains dans la prière et confie-lui ce qui te pèse. Chaque mot que tu prononces est entendu. Chaque soupir est pris en compte. Allah te dit encore, « Invoquez-moi, je vous répondrai. » Sourate Ghafir 40, 60. Cette promesse n'a aucune limite. Il n'y a pas de problème trop grand ou trop insignifiant pour lui. Quand le désespoir frappe à ta porte, réponds-lui avec la foi. Dis-lui que ton Seigneur est là et qu'il est Al-Wadoud, le tout-amour, et Al-Basit, celui qui étend sa miséricorde. Laisse ton cœur reposer sur cette vérité. Peu importe l'obscurité de ta situation, la lumière d'Allah est plus puissante. Mets ta confiance en lui et laisse-le guider ton âme vers la sérénité. As-tu déjà ressenti ce moment où tu te demandes « Pourquoi moi? Pourquoi cette souffrance? Pourquoi cette perte ?» La douleur que vous ressentez peut paraître insurmontable, mais rappelle-toi que rien n'arrive par hasard. Les épreuves que tu traverses sont là pour te façonner, te purifier et t'élever. Le prophète a dit
Quand Allah aime un peuple, il l'éprouve. At-Tirmidhi. C'est un honneur caché, une marque d'amour divin, même si parfois ton cœur n'en perçoit pas immédiatement la sagesse. Allah ne te teste pas pour te briser, mais pour te rapprocher de lui. Chaque difficulté est un rappel que ta véritable force ne vient pas de toi, mais de celui qui t'a créé. Pensez-vous entrer au paradis sans que vous ne soyez éprouvés comme le furent ceux qui ont vécu avant vous? Sourate Al-Baqarah, 2:214. Cette vie est un terrain d'épreuve, et chaque obstacle est une opportunité de prouver ta foi, ta patience et ta confiance en Allah. Les épreuves ne sont pas seulement une purification de vos péchés, elles sont aussi un moyen d'élever ton rang auprès d'Allah. Quand tu sens la douleur, sache qu'elle n'est jamais vaine. Et nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants. Sourate Al-Baqarah, 2:855. Chaque larme que tu verses, chaque prière que tu fais avec un cœur sincère, est vue et entendue par celui qui est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Alors, quand l'épreuve frappe à ta porte, ne vois pas cela comme une punition, mais comme une opportunité. Une chance de te rapprocher d'Allah, de lui demander pardon et de te confier entièrement à lui. Dis-toi que cette douleur d'aujourd'hui pourrait être la lumière qui éclaire ton chemin demain. Place ta confiance en Allah, car il ne teste jamais une âme au-delà de ce qu'elle peut supporter. La patience est bien plus qu'une simple qualité. C'est une arme, un bouclier contre le désespoir, un moyen d'attirer l'amour et la miséricorde d'Allah. Lorsque vous faites face à l'adversité, ne cherchez pas immédiatement à fuir ou à résoudre le problème dans la précipitation. Respirez. Représente tes forces. Rappelle-toi que chaque instant où tu reposes patient est une adoration en soi. Allah te dit « Endure patiemment. Ton endurance ne viendra qu'avec l'aide d'Allah. » Sourate An-Nahl, 16, 127. Ce verset est une source d'apaisement. Il te rappelle que la patience n'est pas un fardeau à porter seul. Elle est soutenue par l'aide d'Allah, qui te guide et t'accompagne. La patience, ce n'est pas de l'attente passive ou de la résignation. C'est une force active, un choix conscient de rester ferme dans ta foi, peu importer les vents contraires. Et chercher secours dans l'endurance et la prière. Certes, c'est une lourde obligation, sauf pour les humbles. Sourate Al-Baqarah, 2:45. Ces paroles d'Allah te montreront le chemin. Combinez la patience avec la prière et vous trouverez la sérénité. La patience, c'est aussi la gratitude, même dans l'épreuve, et la certitude que chaque douleur a un mais et que ton Créateur sait mieux que toi ce qui est bon pour ton âme. Regarde les histoires des prophètes. Chacun d'eux a traversé des moments de grandes épreuves avec une patience inébranlable. Le prophète Ayoub, Job, est l'exemple parfait. Malgré la perte de ses biens, de sa santé et même de ses proches, il a gardé foi en Allah, disant « C'est de toi que vient le malheur, et c'est toi qui guéris. » Et qu'a-t-il reçu en retour? Une récompense immense et une restauration complète de sa vie. Alors, toi aussi, tiens bon. Lorsque tu choisis la patience, tu ne choisis pas seulement la paix pour ton cœur, mais tu ouvres également les portes de la récompense divine. Allah a dit « Et nous récompenserons les endurants d'une récompense supérieure à ce qu'ils ont fait. » Sourate An-Nahl, 16:96. Chaque instant où tu patientes avec foi, chaque fois où tu retiens tes larmes en espérant en Allah, tu gravis un nouveau degré auprès de lui. Sois patient, car après la nuit vient toujours l'aube, et avec l'endurance vient la lumière d'Allah. Quand tu te sens écrasé par les difficultés, rappelle-toi cette vérité divine. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Sourate Al-Baqarah, 2:246. Ces paroles ne sont pas de simples mots. Elles viennent de celui qui t'a créé, celui qui connaît la profondeur de ton cœur mieux que toi-même. Allah dit ce que tu peux endurer, même lorsque toi, tu te sens au bord du gouffre. Chaque épreuve, chaque douleur, chaque difficulté
est calibré avec précision par le Seigneur qui connaît tes limites, mais aussi ta force intérieure. Il est facile, dans les moments de désespoir, de croire que tu es seul face à tes problèmes. Mais la réalité, c'est qu'Allah ne t'abandonne jamais. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:81. Ayez confiance en lui. Ce que tu traverses aujourd'hui n'est pas un signe de faiblesse ou d'abandon, mais un rappel que tu es plus fort que tu ne l'imagines. C'est aussi un moyen pour Allah de t'élever, de te purifier et de t'aider à atteindre un niveau spirituel plus haut. Lorsque tu te sens accablé, demande-toi « Pourquoi Allah me teste-t-il » La réponse est simple. Parce qu'il croit en toi. Il sait que tu as la capacité non seulement de survivre à l'épreuve, mais de grandir grâce à elle. Avec la difficulté est, certes, une facilité. Sourate Ash-Shar 95. 6. Ce verset te rassure que chaque épreuve est accompagnée d'une ouverture, d'une solution, même si tu ne la vois pas encore. Alors, ne perds pas courage. Relève-toi avec la certitude qu'Allah est avec toi. L'endurance face à tes défis est une déclaration de foi. C'est ta manière de dire « Ya Allah, je crois en ton plan pour moi, même si je ne le comprends pas entièrement. » Cette patience, cette persévérance est ton acte d'adoration. Elle montre que tu fais confiance à ton Seigneur, qui ne t'abandonne jamais. N'oublie pas, chaque obstacle que tu surmontes est une étape vers une récompense immense. Ceux qui croient et pratiquent les bonnes œuvres auront pour demeure les jardins du paradis. Sourate Al-Kahf 18, 107. Garde ces mots dans ton cœur. Ton épreuve est temporaire, mais ta récompense auprès d'Allah est éternelle. Lorsque la vie te submerge et que tout semble confuse, ne cherche pas la solution dans les distractions éphémères du monde. Reviens à la prière. Fais de ce lien intime avec Allah ta priorité absolue. La prière n'est pas juste une obligation quotidienne, c'est un refuge, un havre de paix dans la tempête de tes émotions. Quand tu te tiens debout face à ton Seigneur, c'est un moment unique où tu n'es plus seul. Chaque prosternation est un acte d'abandon total, une façon de poser tes peines, tes inquiétudes et tes doutes entre les mains d'Allah, celui qui n'abandonne jamais ses serviteurs. Allah te dit dans le Coran, « Et secours cherche dans l'endurance et la prière. » Sourate Al-Baqarah 2:45. La prière est une arme puissante, une clé pour ouvrir les portes de la sérénité et de la guidance divine. En récitant les paroles sacrées d'Allah, tu te rappelles que rien n'est hors de son contrôle, que même tes plus grandes épreuves ne sont qu'une partie de son plan sage et parfait. Sens-toi privilégié d'avoir cette opportunité unique de te connecter avec lui 5 fois par jour. Mais n'oublie pas le dhikr, ce rappel constant d'Allah qui apaise le cœur et renforce l'âme. Prononce des paroles telles que Subhanallah, gloire à Allah, Alhamdulillah, louange à Allah, et La ilaha illallah. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah. Ces mots, aussi simples soient-ils, ont un effet puissant. Ils purifient ton cœur et chassent les nuages sombres de l'angoisse. Allah dit dans le Coran, « Ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah. » Certes, c'est par l'évocation d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Sourate Ar-Ra'd 13:28. Prendre l'habitude d'inclure le dhikr dans chaque moment de ta vie, en marchant, en travaillant, ou même dans les instants de silence. Laisse ces mots illuminer ton âme. Chaque fois que tu rappelles Allah, tu renouvelles ta connexion avec lui et tu trouves une paix que rien d'autre ne peut t'offrir. Alors, fais de la prière et du dhikr ton refuge, ton ancrage, et vois comment les tempêtes de la vie s'apaisent sous la lumière de sa miséricorde. Rappelle-toi que ce que tu traverses aujourd'hui n'est jamais permanent. La douleur, les épreuves, les inquiétudes, rien de tout cela ne dure éternellement. Allah, dans sa sagesse infinie, t'a fait une promesse puissante et réconfortante. Car, avec la difficulté, il y a certes une facilité. Sourate Ash-Shar 95, 6.
Ce verset n'est pas une simple parole, c'est une certitude divine qui illumine les cœurs brisés. Il ne dit pas qu'après la difficulté viendra la facilité, mais qu'elle l'accompagne déjà. Même dans les moments où tout semble sombre, il y a une lumière qui attend d'émerger. Ne perds pas espoir. Allah est Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Il ne t'a jamais abandonné et il ne le fera jamais. Chaque douleur que tu sens, chaque larme que tu verses, est connue de lui. Ton Seigneur voit tout, il entend tout, et il sait exactement quand apporter le soulagement. C'est pourquoi il te dit dans un autre verset, « Et quiconque craint Allah, il lui donne une issue favorable et lui accorde ses dons par des moyens qu'il n'avait pas imaginés. » Sourate At-Talaq 65, 2-3. Allah prépare un numéro pour toi, mais elle viendra au moment parfait, au moment où elle sera la plus bénéfique pour ton cœur et ta foi. Lorsque tu te sens accablé par les épreuves, continue d'avancer, même si chaque pas te semble difficile. Prie avec sincérité, multipliez les invocations et gardez cette confiance inébranlable en Allah. Chaque difficulté est une leçon, une purification, une opportunité de grandir spirituellement. Le jour viendra où cette épreuve ne sera qu'un souvenir lointain, un rappel de la manière dont Allah a transformé ton désespoir en une foi encore plus forte. Regarde autour de toi. Le cycle de la vie est un témoignage de cette promesse. Après chaque nuit, le jour se lève. Après chaque hiver, le printemps revient. Ta vie suit ce même cycle. Les épreuves que tu vis maintenant sont comme des nuages passagers qui précèdent un ciel clair et lumineux. Garde l'espoir, car Allah ne déçoit jamais ceux qui placent leur confiance en lui. Et place ta confiance en Allah. Allah suffit comme protecteur. Sourate An-Nisa 4:41. Alors tiens bon. Chaque épreuve, aussi difficile soit-elle, te rapproche de la facilité qu'Allah a déjà préparée pour toi. Ne perds jamais espoir, car ce moment de souffrance n'est qu'un passage, et il est le tremplin vers une foi plus forte, plus profonde, et une gratitude infinie envers ton Seigneur. Souviens-toi, Allah ne teste que ceux qu'il aime, et à travers chaque difficulté, il te guide vers des bénédictions encore plus grandes. Avant de partir, prends un instant pour réfléchir. Est-ce que tu veux réellement manquer ce lien profond avec Allah? Abonne-toi maintenant, active la cloche de notification et sois prêt à recevoir la sagesse et les bénédictions qu'il veut t'offrir. Comme une main tendue vers toi, cette chaîne est là pour t'accompagner sur le chemin de la foi. Et si cette vidéo t'a touché, laissez un like et partagez vos pensées dans les commentaires. Écris « Allah est grand » et montre au monde entier que tu es un croyant qui fait confiance en sa promesse. N'oubliez pas de cliquer sur la vidéo qui vient de s'afficher à l'écran. Ce que tu vas découvrir pourrait bien changer ta vie. Reste avec nous et laisse ton cœur se nourrir des enseignements divins. Allah te guide et te soutient à chaque étape.